Bonjour à tous, c'est la rentrée, ça y est, on va reprendre le travail, l'école, etc. Alors du coup, j'ai décidé de vous faire un tutoriel make-up pour vous montrer comment je me maquillerai et comment je m'habille en ce jour de rentrée. Donc j'espère que ça va vous plaire, on commence tout de suite. Je commence bien évidemment à appliquer mon anti-cerne et mon anti-cerne chouchou du moment, c'est l'effaceur yeux instant anti-âge de chez Maybelline. Et pour moi, ça sera la teinte 20, la beige nue. J'en dépose au niveau de mes cernes bien évidemment, mais je l'utilise aussi comme correcteur et comme enlumineur pour venir couvrir mes rougeurs, mes boutons, etc. et pour venir enluminer certaines zones de mon visage. Je viens l'étaler avec ma Beauty Blender de chez Real Techniques que j'adore. Elle a 2 embouts, donc elle est super pratique. On a un embout qui est extra large pour pouvoir blender les grosses zones en fait. Et elle a un côté ultra fin pour pouvoir y aller avec précision sur certains endroits. Je l'aime trop. Donc moi, pendant la rentrée, j'aime bien me faire un beau maquillage, mais un maquillage qui va passer quand même inaperçu. Donc je mets pas énormément de fond de teint, etc. Je vais juste poudrer légèrement avec ce fond de teint minéral de chez Sephora que j'adore, que je vous ai déjà présenté. Donc pour moi, c'est la teinte sable, la D30. C'est un produit qui est pas très cher. Au niveau des composants, il est quand même assez propre. Je dis pas qu'il est naturel ou bio ou quoi, mais quand on regarde les ingrédients, il y en a qu'une dizaine. Donc c'est sympa. Je viens l'appliquer donc avec mon pinceau de chez Real Techniques, le buffing brush, juste au niveau des zones que j'ai corrigées. Et je passe tout de suite, donc comme vous pouvez le voir, à mes yeux avec ce primer pour les paupières de chez ELF que je vous ai déjà présenté aussi, qui coûte pas très cher et qui est super sympa. Donc moi j'ai la teinte Sheer, il y a 2 teintes il me semble ou 3 teintes et il doit coûter 3 € ce produit, il est vraiment génial chez ELF. De toute façon je vous mets toutes les références des produits en barre d'infos, comme ça si vous en recherchez une, vous la retrouverez facilement. Je passe ensuite à ma palette du moment, ma palette qui est pas trop chère. Je voulais absolument vous faire un tuto avec une palette pas trop chère parce qu'à la rentrée on a déjà plein d'achats à effectuer. Donc ça c'est la palette Sleek au naturel. Elle coûte entre 9 et 12 €, ça dépend où vous l'achetez. Elle a plein de teintes mates et irisées et plein de teintes naturelles. Donc je commence par appliquer la teinte Honeycomb sur toute ma paupière. Ça va venir l'unifier et ça va venir apporter une touche de lumière en fait au milieu de ma paupière. Je l'applique avec le pinceau de chez Unique, mon pinceau double embout de chez Unique que j'adore, qui est le Angled Shadow Sponge Brush. Donc moi je suis en train d'utiliser le côté Angled Shadow.
Normalement, ça sert à appliquer, vous savez, les teintes sur l'angle de la paupière. Mais moi, j'aime bien l'utiliser pour plein de choses. Je vais ensuite venir utiliser la teinte Bark, qui est une teinte gris marronné que j'aime bien, qui est assez neutre. Et je vais utiliser justement ce pinceau-là, le même pinceau, le Hanger Brush de chez Unique, pour l'appliquer, comme vous pouvez le voir, sur le pli de ma paupière en fait. Pour pouvoir accentuer ma paupière en fait, ma paupière mobile. Les pinceaux de chez Unique ont vraiment une qualité de malade. Je les découvre petit à petit. Quand je les utilise, je les adore. Je viens ensuite donc utiliser une teinte qui part légèrement vers l'orangé. C'est la teinte Toast de ma palette. Donc si vous n'avez pas la palette, vous pouvez choisir n'importe quelle autre teinte qui est beige mais qui tire légèrement vers l'orangé. Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière immobile, tout le haut de ma paupière quoi, en gros, ce qui ne bouge pas. Quand on ouvre et qu'on ferme les yeux. Et donc j'utilise un pinceau qui est assez fin quand même, parce que je voulais que ça soit précis, mais c'est un pinceau quand même diffuseur. C'est le Luxe Petit Crease, c'est le numéro 231 de chez Zoeva, le Luxe Petit Crease. Donc il est assez fluffy, c'est important parce que faut pas qu'on voit des traces au niveau de l'application. Il faut que ce soit uniforme, homogène, il faut que ça ait l'air limite naturel. Et je vais venir ensuite, vous allez voir, voilà, je vais venir encore plus étaler tout ça, estomper tout ça avec mon nouveau pinceau paupières de chez Miss Cop, que j'ai reçu dans un concours en cadeau. J'étais trop contente. Et celui-là, c'est le numéro 06. Ensuite, je récupère donc mon petit pinceau œuf, mon mini pinceau œuf, le Luxe Pencil, le numéro 230 de chez Zoeva. Et je vais venir travailler le coin externe de ma paupière mobile avec la couleur Conquer. Donc c'est une teinte irisée de la palette qui est, je dirais, entre le bordeaux et le marron en fait. J'aime trop cette couleur, elle est trop belle. Les couleurs de cette palette sont ouf et comme vous le voyez, ils sont super pigmentés. Ils sont vraiment top. Et en plus, on peut les utiliser soit secs, soit humides pour accentuer encore plus la couleur. Donc évidemment, une fois que j'ai fait mon coin externe de la paupière mobile, je viens estomper tout ça. L'estompage, c'est super important en fait, pour que en fait, les couleurs entre elles se fondent et qu'on ne voit pas de démarcation entre les différentes étapes qu'on a pu appliquer. Il faut que ça ait l'air naturel, limite c'est comme si vous vous réveillez le matin et que vous aviez la paupière déjà comme ça. Donc en fait, le fait d'estomper, ça ne veut pas vous enlever votre travail. N'ayez pas peur, ça va juste unifier tout ça et ça va lui donner beaucoup plus de charme. Et justement, on ne va pas voir les constructions de votre maquillage quand vous estompez. Voilà pourquoi c'est super important. Je trouve qu'on ne nous le dit pas assez. On nous dit souvent que estomper c'est important, mais on ne nous dit pas assez pourquoi. Donc voilà. Donc si en général quand vous faites votre make-up, vous avez l'impression que vous avez la trace pile poil de là où vous êtes passé, c'est que vous estompez pas assez. Et si vous avez des traces aussi, des taches pigmentaires de vos couleurs, c'est que vous n'estompez pas assez. Donc ensuite, je viens faire un trait de liner avec mon crayon liner, mais de couleur marron, de la marque Sumita. Donc c'est une marque qui est en train de se faire connaître en ce moment, que j'adore, moi, que j'ai utilisé 2-3 fois
depuis quelques années parce que je la recevais dans la Birchbox. Donc j'essaye de regarder actuellement s'il y a un numéro de teinte ou quoi, mais je ne trouve pas. Mais en tout cas, c'est l'eyeliner Sumita, le marron. Voilà. Je viens ensuite utiliser mon crayon de chez Benefit qui est presque terminé, qui est tout petit, qui est le Brow Glow de chez Benefit. Donc ils ont plusieurs crayons. Il y en a un en tout cas qui est mat, clair, il est beige rosé mais mat, et il y en a un qui est légèrement satiné, c'est le Brow Glow, c'est celui-ci. Il est parfait je trouve pour le dessous des sourcils, donc je viens l'étaler avec le doigt. Et ensuite je récupère donc mon anti-cerne et ma Beauty Blender et je vais venir retoucher légèrement le dessous de mes yeux. C'est histoire d'enlever les petites traces qui auraient pu, les petites chutes de fard à paupières qui auraient pu tomber pendant l'application de mon maquillage, histoire que ça soit bien propre. Et donc je viens récupérer mon pinceau de chez Real Techniques, comme tout à l'heure, le buffing brush. Je repasse un petit coup pour poudrer. Pour finir le maquillage de mes yeux, je vais venir utiliser cette teinte qui est aussi très irisée, que j'adore. Elle s'appelle taupe. Je ne trouve pas du tout que ce soit un taupe. Je trouve que c'est une teinte dorée irisée vraiment, mais super claire. Un doré très très clair. Je viens l'appliquer au milieu, donc au niveau du milieu de ma paupière mobile, pour réveiller donc mon regard et pour accentuer du coup le maquillage, parce que du coup, en accentuant, en éclaircissant le milieu de ma paupière mobile, ça va plus montrer le reste du maquillage que j'ai fait sur mes yeux. Mes explications sont toujours aussi laborieuses. Je viens ensuite utiliser donc mon mascara pour sourcils favori du moment. Je vous en ai déjà parlé. C'est vraiment un coup de cœur. C'est le More Brows de chez Modelco, cette marque que j'adore. Il faut que je vous fasse une revue sur cette marque. Et en 2 temps 3 mouvements, mes sourcils sont faits, c'est réglé. Et je viens utiliser mon mascara aussi du moment que j'adore, qui est le Velvet Noir Major Volume Mascara de chez Marc Jacob, dont je vous ai déjà parlé aussi, que je surkiffe. Et je sais que je vais pleurer quand il sera terminé parce que c'était qu'une version échantillon. Mais je l'aime d'amour ce mascara. Donc étant donné que je prends beaucoup de temps à faire mes yeux, je vous ai filmé juste un seul œil. Ça suffira je pense. Alors je vais finir maintenant mon visage avec donc un bronzer qui est la Chocolate Soleil de chez Too Faced, que je viens appliquer avec mon nouveau pinceau que j'adore, que je voulais absolument tester. Vous savez, c'est les brosses, les pinceaux brosses. Et ben, j'ai enfin réussi à mettre la main dessus et du coup, regardez comment ça fait. Au début, ça fait un petit peu peur. Donc, je récupère la matière, donc mon bronzer de chez Too Faced avec directement. Je l'applique sur mon visage. Donc, il y a l'air d'en avoir énormément. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout estomper. Cette brosse, elle est ultra douce, c'est dingue. Et vous savez, quand on la regarde sur le côté, en fait, les poils, c'est pas tout droit, vous savez, c'est pas coupé, genre tout droit. C'est bombé, en fait. Et du coup, c'est tout doux, j'adore. Donc, quand on l'applique au niveau du visage, on risque pas d'être irrité. Et c'est ça que j'adore. Regardez comment j'estompe rapidement mon bronzer avec, pourtant j'en avais mis une couche. J'ai oublié de vous dire, pour la Chocolate Soleil, j'ai la teinte Medium Deep. Et voilà. Donc place à l'enlumineur maintenant. Vous savez comme j'aime ça et pourtant je devrais arrêter d'en mettre autant.
Donc c'est le Marilumanizer, c'est mon enlumineur du moment, c'est mon enlumineur de tous les jours. Donc j'adore l'highlighter, vous savez, même s'il faudrait que je me calme comme je viens de vous le dire. J'en applique avec mon gros pinceau œuf, pareil que je vous ai déjà présenté de chez Real Techniques, qui est le contour brush, que je trouve super pratique pour ça. J'en mets au niveau de l'ossature de mes joues, là où c'est bombé au-dessus. J'en mets légèrement au niveau du milieu de mon nez et je vais venir un petit peu secouer mon pinceau au niveau du bout de mon nez parce que du coup j'aime bien le mettre en valeur vu que j'ai un petit nez. J'aime bien le mettre en valeur. Et pour finir, la touche sans sas, c'est d'en mettre au niveau de l'arc de Cupidon pour venir réveiller la lèvre, pour venir agrandir la lèvre et pour venir mettre en valeur le rouge à lèvres qu'on va appliquer par la suite. Donc là, je vais faire un petit contour parce que quand c'est la rentrée, on passe toute la journée soit à l'école, soit au travail. On n'a pas forcément l'idée d'aller faire des retouches, etc. parce qu'on n'est pas sur notre zone de confort, il y a plein de choses nouvelles, etc. Donc c'est important d'avoir un rouge à lèvres qui va tenir toute la journée sans qu'on puisse faire attention. Donc pour moi, ce que je fais, c'est que je vais faire donc un contour des lèvres, mais sur la totalité de mes lèvres pour que ça tienne vraiment toute la journée. Et là, j'utilise un crayon à lèvres de chez Kiko, le Smart Lip Pencil, c'est le numéro 708. C'est un rose fuchsia qui est super joli. Et je viens ensuite utiliser donc ma Soft Matte Lip Cream, mon encre à lèvres de chez NYX, ma crème à lèvres, et c'est la teinte numéro 7, la Addis Abada. C'est un rose fuchsia qui est ultra joli. Je sais qu'avec ce combo, avec un crayon à lèvres et les NYX Matte Lip Cream, je sais que mon rouge à lèvres va tenir toute la journée. À la limite, je vais faire légèrement une petite retouche après manger au milieu de mes lèvres, mais c'est tout. Sinon, ça tient toute la journée. Je termine mon maquillage avec mon blush. Donc là, j'utilise mon blush de chez NYX. C'est le PB28, le Bourgeois Pink. Pardon, j'ai envie de dire Bourgeois Pink à chaque fois parce qu'il est rose, mais c'est le Bourgeois Pig, comme un cochon. Je vous mets la référence de toute façon. Avec le pinceau, « 127 Luxe Cheer Chic de chez Zoeva. Et voilà, mon maquillage est terminé. Mes cheveux sont encore mouillés. Je vous montre le résultat final. Donc j'ai décidé de laisser un petit peu de naturel quand même à mon look total. Donc j'ai décidé de ne pas toucher à mes cheveux, de laisser cette légère ondulation des cheveux, ça fait beach waves un petit peu. J'ai mis un mini short que j'ai acheté chez Camailleux, qui est assez ample et assez fluide, et un petit top assez fluide aussi de chez H&M que j'avais acheté il y a des années, mais que je trouve super sympa. J'ai mon agenda favori qui va me tenir toute l'année, qui va être mon meilleur ami, et mon sac qui est un Valentino en forme de portefeuille. Et voilà, bonne rentrée à tous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!